Donc, on reviendra sur ce logo plus tard pour voir la colorisation du logo. Ben, déjà, vous avez peut-être pu tester qu'en déplaçant des couleurs sur les différentes formes, vous arrivez à les coloriser. Hein, voilà. Mais c'est pas encore le dégradé, c'est pas encore des motifs. Oui, on peut mettre des motifs, mais pas n'importe comment dans un logo. Hein, des motifs particuliers, ce sera testé. Mais voilà. Donc ça, c'est la logique, moi, que j'appliquerai. C'est d'abord de faire le logo qui fonctionne en noir et blanc, et puis d'en faire une version couleur. Voilà, une version couleur s'il fallait. OK, si je sélectionne tout le texte avec la case de fond, on peut aller mettre de la couleur. Enfin, couleur, manière de parler, c'est du gris. Enfin, vous voyez le principe, hein. Donc ici, on va faire des logos d'une certaine manière. Je vous montre. Je vais taper différents textes. Alors, des logos, il y en a de toutes les sortes. Et ici, c'est des logos rapides. On a parlé tout à l'heure que logo, donc ça pourrait être des icônes aussi. Les logos, les vrais logos pour les grandes entreprises, c'est très complexe. Il faut du storytelling. Mais ici, on va faire des choses rapides pour un petit commerçant, quoi. Et malgré tout, qu'en peu de temps, il soit content de ce qu'on lui donne. Donc, des astuces graphiques, il y en a plusieurs. Ici, je vais taper négatif space logo, négatif space logo, et je vais aller voir dans la partie image. Et là, vous tombez sur plein de logos en espace négatif. Donc, l'idée, c'est que, voilà, les caractères ici n'existent pas réellement. C'est juste, à l'origine, les caractères blancs superposés au texte noir. Il y a peut-être un peu de zone noire qui a été ajoutée quand même, évidemment, pour quand même qu'on voit la forme du caractère. Donc ça, c'est les logos en espace négatif. Il y en a quelques-uns qui sont très connus, comme celui-là. Là aussi, vous avez la tête du panda qui n'est pas vraiment dessinée sur le dessus, le dos non plus, et pourtant, votre esprit le recrée. Donc, Negative Space Logo. Il y a FedEx aussi. Oui, il y a la FedEx, le voilà, justement, mais qui est montré sur une grille pour, voilà, pour qu'on voit bien, mais il y a un jeu avec la flèche, mais c'est pas vraiment des formes qui se superposent, alors que les autres, ce sont des formes qui se superposent, très souvent. Des formes qui se superposent pour arriver à mettre à deux endroits deux sujets, en fait. Bon, ici, c'est un peu plus complexe, il y a une réflexion intellectuelle, mais là, c'est... Oui, peut-être là aussi, oui, je dis pas. Si. Comme le logo Apple. Je ne vois pas trop. Il faut que je vois le logo Apple. Apple logo. Oui, ouais. On n'est pas vraiment avec deux formes qui se superposent. Oui, ce qui manque dans la pomme. Ah oui, la forme de la feuille qui est au-dessus de la pomme, d'accord. Enfin, vous voyez le principe, il s'agit de mettre deux choses au même endroit, et votre esprit travaille pour recréer aussi des formes. Bon, il y a le logo Carrefour qui est assez connu sur ce principe-là, où vous avez un C qui est visible uniquement par la présence des deux autres formes.
D'accord? Le C, il y a plein de gens qui vont chez Carrefour et qui n'ont jamais vu que c'est un C, en fait. Pour eux, c'est juste une flèche bizarre. Alors, là, votre esprit recrée le C, le dessus et le dessous, par exemple, et ça, c'est ce qu'on appelle la Gestalt théorie. La théorie de la forme, qui a été mise au point par le mouvement Bauhaus, psychologie de la forme. Donc, vous avez des exemples ici, où vous voyez un cube, mais en réalité, il n'existe pas. C'est juste parce que votre esprit le recrée. Voilà, la forme là, les visages. Ah, il y en a plein ici, des exemples. Mais la Gestalt théorie, c'est plusieurs choses. C'est pas seulement recréer une forme dans son esprit alors qu'elle n'existe pas dans le logo. Il y a différentes choses dedans. Le triangle, enfin, c'est particulier. C'est utilisé donc à plein d'endroits. Voilà, c'est le même principe. Le triangle qui n'existe pas en réalité, c'est votre esprit qui le recrée. Et alors, ça répond un peu à la logique des logos en forme contre forme. On est un peu dans la même logique forme contre forme. Et voilà. Où on a des choses qui se complètent, deux formes différentes qui se complètent. Et je vais essayer de trouver des bons exemples de forme contre forme. Oui, là, par exemple, donc, le graphiste, par nature, observe en permanence son environnement et voit des choses que les autres ne voient pas et il peut les retraduire dans un logo. Forme contre forme. Voilà. Donc, vous voyez, Negative Space logo et forme contre forme, c'est même combat, en fait. Hein. C'est la même chose. OK. Je vous laisserai tester ça, voir ça. Il y a plein d'exemples, plus ou moins tirés par les cheveux, plus ou moins réussis. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose qui va s'approcher un peu de ce qu'on appelle les monogrammes. Les monogrammes, où on a des caractères qui s'entrecroisent, qui se superposent. C'est très vieux, ça date d'il y a longtemps. Vous voyez, ça, c'est des monogrammes. Mais on ne va pas faire des choses comme ça tout de suite. Ça, on les fera avec le concepteur de forme éventuellement plus tard. Là, on va faire des choses un peu plus faciles avec votre connaissance actuelle de Illustrator. Les monogrammes. Alors, des monogrammes connus, en voilà. Voilà. Je pense que tout ça, vous connaissez. Ça fait partie de vos marques préférées que vous achetez chaque week-end. Un petit sac à 150 000 euros. Non? Il fut un temps. Voilà un autre monogramme. Donc, c'est un peu ce genre-là qui va se passer, là, qu'on va faire. Parce que là, on a le bel exemple où il y a différents niveaux. Il y a des caractères qui sont devant d'autres. Hein. Le Y est devant le S, qui est partiellement devant le L, mais se mélange là. Donc là aussi, dans Illustrator, il y a un système d'entrelacement, mais on ne va pas l'utiliser tout de suite. Mais c'est un peu l'idée du monogramme qui va être vu ici. Ah tiens, sur le monogramme ici, on ne voit pas sur l'original, mais sur les sacs, il y a cet entrelacement. OK, bon, alors ce que vous allez devoir faire pour l'exercice, c'est aller chercher la silhouette de quelque chose qui est reconnaissable quand il est vu complètement noir. Donc une silhouette, donc un éléphant, une girafe, ce que vous voulez, peu importe, un chat,
ce que vous voulez. Il va falloir aller chercher l'image de quelque chose. Donc, je vais ici dans mon moteur de recherche. Taper, par exemple, je recherche un chat qui marche. Et donc, il faut se poser la question, quand je vois la photo, tiens, est-ce que si on ne voyait que la silhouette, est-ce qu'on reconnaîtrait ce que c'est? La réponse ici est non. Ce serait un amas bizarre. Un chat de profil, voilà, il peut être vu sur fond blanc, peu importe. Ah, je vais quand même ici, pour la démonstration, demander des licences domaine public. Voilà, ce sera mieux pour éviter des problèmes. Donc, prenez ce que vous voulez. Une photo, ça peut être une photo. Je vais peut-être prendre une vraie photo en situation, en décor, comme ça vous verrez que ça fonctionne avec une photo. Mais domaine public est un peu restreint, je vais passer en Creative Commons. Voilà, pour trouver. Voilà, par exemple ça. Ok, c'est pas mal. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, je ne prends pas les clip art, je pourrais, mais pour la difficulté, je vais d'office prendre des choses, des photos. Ah tiens. Oui, je suis passé sur les chiens maintenant. Bon, je pense que j'en ai assez pour faire le job. Donc, dans Illustrator, je vais fermer tous les documents qui sont ouverts là. On va redémarrer de quelque chose de très propre. Voilà. Shift tabulation. Je me débarrasse des palettes. Mes petites palettes d'outils sortis ne veulent pas s'en aller par Shift tabulation. C'est pas grave. Alors, si vous ouvrez l'image, fichier ouvrir dans Illustrator, c'est très mauvais. Il ne faut pas ouvrir l'image comme ça par fichier ouvrir dans Illustrator parce que Illustrator vous crée un document pour mettre l'image dedans. Un document Illustrator a été créé automatiquement. Vous n'avez pas pu choisir la taille à laquelle vous mettez l'image dans le document, premièrement. Deuxièmement, dans les palettes, tout est vide. Donc, par exemple, palette des formes, menu fenêtre forme, on n'a pas encore utilisé la palette des formes, mais voilà. Fenêtre forme, c'est vide. Symbole, c'est vide. Quoi d'autre? Nuancier, c'est vide. En fait, vous n'avez pas démarré d'un document de départ existant qui a déjà plein de choses dans ces palettes. Et donc, Illustrator vous a fait, si vous faites fichier ouvrir, quand vous ouvrez une image bitmap, une image pixel, il vous fait un document vide complètement. C'est pas génial, donc je vais fermer le document là. Et en fait, l'idée, c'est de faire un nouveau document. Voilà, nouveau document pour l'impression. Par exemple, oui, je peux faire couleur RGB. OK. Et d'importer l'image. Fichier importé comme si on était dans InDesign. J'enfonce, je garde enfoncé, je tire, je détermine la dimension de l'image. Oui, parce qu'il y en a certaines qui sont immenses. Des images sur le web. Leur résolution est faible, 72 pixels par pouce. Par contre, au niveau de la dimension, ce sera peut-être parfois 60 cm sur 80. Et par rapport à votre format lettre, ça va déborder si vous cliquez tout simplement. Donc, on enfonce, on garde enfoncé, on tire, et voilà. Ah, mais en fait, j'ai petite erreur de ma part. C'est dans Photoshop qu'il faut l'ouvrir. Donc, voilà, je vous ai expliqué comment importer une image dans Illustrator, mais ça peut servir, mais en fait, c'était dans Photoshop qu'il fallait l'ouvrir cette fois-ci. Parce qu'on va utiliser Photoshop en renfort. Oui, parce que impossible dans Illustrator de vectoriser
l'image qu'on a prise là, actuellement, je ne pense pas qu'il y ait la fonction de sélection de sujet. Je devrais manuellement redessiner le chien au crayon ou à la plume par-dessus. Donc, voilà. Ah oui, elle est là. Fenêtre, vectorisation de l'image, ça ne va pas fonctionner. Si je sélectionne, que je vectorise, voilà, c'est ce que j'obtiens. On peut obtenir parfois des choses sympas, mais moi, je veux le sujet, pas le décor. Comment vous faites pour n'avoir que le sujet? Automatiquement. Donc, ça va être dans Photoshop que ça va se passer actuellement. Donc, on est dans Photoshop et on ouvre l'image et on a quand même créé un nouveau document dans Illustrator. Il va servir. Voilà. Là, c'est fichier ouvrir. C'est simple. Photoshop, ça traite des vecteurs. Quand je vais ouvrir des vecteurs... non, Photoshop, ça traite des pixels. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Photoshop, ça traite des pixels. Quand je vais ouvrir des pixels, je fais fichier ouvrir. Illustrator, ça traite des vecteurs. Quand je vais ouvrir des vecteurs, je fais fichier ouvrir dans Illustrator. Si je veux amener des pixels dans Illustrator, c'est une importation. Si je veux amener des vecteurs dans Photoshop, c'est une importation. Donc, ça dépend toujours de la nature de ce qu'on amène. Voilà. Ça va, vous avez? OK, vous avez votre animal ou votre sujet, peu importe, une silhouette reconnaissable? Ones. OK. Donc, menu sélection, sujet. Attention, si vous avez plusieurs sujets, oui, vous allez utiliser l'outil de sélection d'objets de Photoshop qu'on a vu l'autre jour. Voilà, je clique, il m'a sélectionné la silhouette. Normalement, même rempli de noir, on devrait reconnaître ce que c'est. Et alors, on va transformer ça en vecteur et le récupérer dans Illustrator. Donc, vous allez dans Photoshop, dans le menu Fenêtre, Tracer. Ici, dans le menu de la palette Tracé, oui, on peut le faire par en bas aussi, mais je vais le faire ici par le menu, vous demandez Convertir en tracé. La sélection va être convertie en tracé. Ici, vous avez la tolérance. On va voir ce que ça donne si on convertit en tracé. Avec 2, c'est la moyenne. OK. Voilà, chez moi, ça a fait ça. Je vais changer l'outil parce que ça, le chien devient rose de temps en temps. Avec l'outil sélection. Voilà. OK. Est-ce que vous avez votre tracé qui a l'air plus ou moins correct? Voilà, voilà. Sur une image avec un décor. Hein. Donc, ça nous a fait un tracé de travail. La vignette tracé de travail, on va la rendre permanente dans Photoshop en amenant la vignette sur le signe plus. Et ça, elle s'appelle tracé 1 maintenant. Voilà. Bon, vous pouvez enregistrer, fichier enregistré. Normalement, le tracé est inclus dans le fichier. Sinon, on fait fichier enregistré sous Photoshop. Là, on est certain que le tracé est dans le fichier. Ça dépend du format, voilà. Photoshop, à la place de PNG dans mon cas, je suis certain que le tracé sera dans le Photoshop, dans le fichier Photoshop. À partir de là, au départ de Photoshop, il y a 2 solutions pour récupérer le tracé dans Illustrator. Soit en ayant le tracé comme ça activé. Oui, parce qu'on pourrait avoir plusieurs vignettes, mais là, il n'y en a qu'une seule, mais il faut quand même l'activer. Je vais dans Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator. Et là, ça va me faire un fichier Illustrator au départ du tracé. Mais on va utiliser une autre méthode. On va directement faire du copier-coller. Donc, j'annule la procédure ici. On va directement, avec la flèche noire de Photoshop, s'assurer que tout est bien sélectionné. J'englobe le tracé. J'englobe le tracé. Je fais édition, copier. Donc, c'est ce qui est sélectionné, le tracé qui est copié. Et je vais dans Illustrator. Donc, pour passer de Photoshop à Illustrator, vous vous souvenez, commande tabulation sur le Mac. Rappelez-moi, c'est Alt tabulation sur le PC pour passer d'un logiciel à l'autre rapidement. Alt tabulation, oui. Voilà, je suis dans Illustrator. Je colle.
Ok, on va le faire en tant que tracé transparent. Ok. Et voilà, il est là. Donc, quand tu as collé, tu n'as pas eu l'option? Il t'a pas demandé tracé composite ou tracé transparent? Bon, ça devrait aller alors. C'est peut-être parce que tu n'avais pas de trou. Moi, j'en ai. Il est noir et blanc, directement. Et tu vois les vecteurs. Ok, je vais venir voir. Bon, sur mon chien, il y a un petit problème. Il y a la laisse qui était là, c'est pas grave. Je vais faire avec dans un premier temps. Donc, on va lui mettre une couleur noire. Alors, comme vous m'avez fait remarquer, le noir qui est dans le nuancier pourrait être plus noir que ça. Il paraît gris foncé. Et vous avez raison. C'est une simulation de l'encre noire d'imprimerie qui n'est pas tout à fait noire. Malgré qu'on est en RVB, en fait, on a démarré d'un document qui était prévu pour l'impression, et donc le nuancier, ce sont toutes des couleurs CMJN. Si on survole, on va voir, c'est du CMJN, donc c'est l'encre d'imprimerie. On y reviendra, c'est important, mais ça va quand même passer en noir comme ça, gris foncé. On peut prendre l'outil de transformation et redimensionner avec la touche Shift. Voilà. Sans la touche Shift, ça fait un lama. Ah, je rigole. Alors, voilà, pour garder les proportions quand même. Voilà, voilà. Et alors, ça devrait normalement être simplifié. Il y a des outils pour simplifier. Voilà, alors ça va pas être évident parce qu'on manque un peu de temps là. On va peut-être reporter ça à demain matin en fait. Hein. Ouais, hein, ce sera mieux. On peut juste tenter vite fait, si vous avez encore un peu de temps, de dupliquer et de simplifier. Objet, tracé, simplifier. Donc j'ai dupliqué avec la touche Alt. Je suis en train de travailler sur un des deux et je vais voir si je peux éventuellement simplifier. Objet, tracé, simplifier. Vous avez ceci qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points pour avoir la boîte complète. Vous avez la case aperçu cochée. Vous avez le curseur simplifier la courbe. Le curseur seuil de l'angle. Voilà, j'essaie de trouver, d'améliorer la silhouette pour que ce soit plus graphique. Et moins de points aussi, c'est pas mal, moins de points. Bon, voilà. Après, il faudra aller modifier éventuellement certaines parties parce que le museau, il en prend un coup. Ok, voilà. Ici, je vais terminer avec, derrière la gomme, l'outil cutter et le petit appendice là de la laisse. Voilà, on va passer comme ça, par exemple. Voilà. On a coupé. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté, je clique là-dessus, je peux le détacher. Touche suppression. Voilà, voilà. Voilà, donc vite fait. Je vous laisse tester ça. Et puis demain, on va donc faire un monogramme rapidement au départ de ça. Donc, vous avez des choses en trop aussi? Voilà. Derrière la gomme, l'outil cutter qui permet de modifier les choses. Avec la flèche blanche, je vais même aller bouger des choses ici. Voilà. Enfin, voilà, il y a un travail à faire
Dans un premier temps, on va dire c'est bon comme ça. Donc, vous voyez, on est quand même passé vers quelque chose de plus simple et de plus graphique. Donc, j'enregistre ça. Donc, l'idée, c'est de mettre le chien en sandwich entre deux caractères. Mais tout va être noir. Tout va être noir. Et malgré tout, on va voir la différence entre ce qui est le caractère de devant, ce qui est le caractère de derrière, le chien. On va voir, toutes les silhouettes seront bien reconnaissables grâce à des contours blancs. Donc, j'avais utilisé le chien que j'avais trouvé là sur le web, une silhouette. Ça avait été ouvert dans Photoshop. On avait demandé la sélection automatique par sujet dans Photoshop et on avait converti la sélection en un tracé qu'on a transféré vers Illustrator par copier-coller. Donc, palette des tracés. Je vais recommencer le processus ici. Donc, avec éventuellement une autre image, avec un chien reconnaissable. Ok, je vais tenter celui-là. Donc, je l'ouvre dans Photoshop. Touche F pour passer plein écran quand je suis sur le Mac. C'est surtout utile sur le Mac. J'utilise l'outil de sélection d'objets. Je survole. Il arrive à trouver le chien, c'est parfait. Je clique. J'ai la silhouette du chien. Il manque les pattes au bout, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, ça va aller. Je change d'outil parce que ça survole en rose, c'est ennuyeux. On a bien la sélection donc en pointillé. Et par la palette des tracés, donc menu fenêtre tracé, je vais aller dans le menu de la palette des tracés, demander de convertir la sélection en un tracé. Je vais peut-être faire un truc pour que vous compreniez la différence entre les différents niveaux de conversion. Je vais peut-être sauvegarder avant de convertir la sélection en tracé. Je vais la sauvegarder. Menu sélection, mémoriser la sélection. La sauvegarder en tant que couche alpha. OK, donc dans la palette des couches, menu fenêtre couche, elle s'y trouve. Je sais qu'en enfonçant la touche commande du Mac ou contrôle du PC, en cliquant là, je pourrais à tout moment la faire réapparaître en pointillé. Et donc, je vais faire une conversion ici de la sélection dans le menu de la palette tracé, convertir en tracé. La valeur moyenne, c'est 2. Je clique sur OK. Voilà ce que j'obtiens. Un tracé de travail que je vais amener sa vignette sur le Sync Plus pour en faire un tracé permanent. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça a l'air assez bien correct. Au niveau du nombre de points et de la précision par rapport à la silhouette, ça me paraît bien. Je vais ici faire un autre test. Je vais récupérer la sélection avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC et cliquer là. Voilà, et je vais à nouveau refaire une conversion de la sélection, mais cette fois-ci avec un réglage plus extrême. Donc, menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Le minimum, c'est 0,5. OK. Donc, encore une fois, un tracé de travail. Je vais peut-être renommer celui-là pour indiquer que c'est la conversion avec 2. Celle-là, ça va être la conversion avec 0,5. Voilà, je n'ai pas dû l'amener sur le Sync Plus. Le fait de la renommer, ce n'est plus un tracé de travail. Les problèmes avec les tracés de travail, c'est que c'est temporaire. Si j'en commence un autre, il disparaît. Donc, c'est pour ça qu'il est important de transformer les vignettes en tracés permanents. Et donc, par rapport à la précédente, il y a beaucoup trop de points. C'est inutilement complexe. Donc, à la limite, c'est même parfois les pixels qui ont fait la silhouette plutôt que la vraie silhouette du chien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais beaucoup trop de points. Bien sûr, dans Illustrator, ça peut être simplifié. Je vais cliquer ici en dessous et à nouveau récupérer la sélection avec la touche commande du Mac, contrôle du PC, cliquer sur la vignette. Voilà la sélection en pointillé. Je vais demander convertir en tracé à nouveau et cette fois-ci,
Je vais faire une tolérance, le maximum qu'il est possible, c'est 10 pixels. Voilà. 10 pixels. Tiens, je vais renommer ceci. Voilà, donc normalement, vous n'êtes pas obligé de faire 3 versions comme ça. Moi, je l'ai fait pour vous démontrer la différence. Le réglage de tolérance quand on convertit une sélection en tracé dans Photoshop. Et donc voilà, là, il y a beaucoup moins de points. Et par rapport à la silhouette du chien, évidemment, par rapport à la silhouette du chien, on est quand même assez éloigné. Bon. Alors, pour bien voir ça, il y a plein de manières différentes. Ici, je vais juste aller créer un calque dans Photoshop, dans la palette des calques, et je vais le remplir, édition remplir, avec du blanc, par exemple, voilà. Donc, je pense que là, on voit un peu mieux. Tolérance 2, tolérance 0,5, tolérance 10. Bien sûr, il y a toutes les possibilités intermédiaires. Mais donc, voilà, quand on fait une conversion d'une sélection dans Photoshop, il faut trouver le bon réglage de tolérance. Et le problème, c'est qu'on ne le voit pas, il n'y a pas de prévisualisation avant. C'est quand on a cliqué sur OK qu'on voit ce que ça donne. Bon, ceci ne me paraît pas inintéressant, parce que c'est déjà une espèce de simplification de la silhouette en soi. Pourquoi pas? Le 0,5 est fort complexe, avec beaucoup de points. Quand je prends la flèche noire et que je clique sur le bord, je vois que c'est quand même fort complexe. Le 2 pourrait être bien. Voilà, donc c'est à vous de voir. À vous de voir. Je vais peut-être quand même transférer dans Illustrator le 0,5 et passer la simplification dessus. Alors là, j'ai une silhouette sans trou. Parfois, il y a des silhouettes à trous, c'est ce que j'avais eu avec la précédente que j'avais testée, la silhouette précédente, il y avait un trou et ça change tout en fait. Si on regarde ici en commande Y, CTRL Y, donc en tracé sans couleur, il y a un trou entre les pattes ici. Mais si on regarde la silhouette en couleur, il n'a pas été pris en compte. Donc voilà, il y a des choses qui vont pouvoir être expliquées ici. OK, je vais fermer l'image ici. Donc, le copier-coller vers Illustrator. Et on avait dit que Photoshop peut aussi générer des fichiers Illustrator par le menu Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator, mais c'est surtout utile quand on a plein de tracés à transférer. Plein de tracés dans différentes vignettes de tracés, et ils participent à la création de la même illustration. Donc ça, ce sera intéressant de passer par menu Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator, parce qu'on va pouvoir lui dire, par exemple, qu'on exporte tous les tracés. Et donc, vous aurez un document Illustrator avec tous les tracés dedans. Mais ici, je vais juste transférer le 0,5. Donc, il est sélectionné avec la flèche noire. Je fais un copier. Je vais dans Illustrator. Je crée un nouveau document. Je fais un coller. Voilà. Et je vais lui dire que je vais faire un tracé transparent. OK. Voilà, donc c'est un tracé qui n'a pas de couleur pour l'instant. Si je clique à côté, on ne le voit pas, mais commande Y, on sait qu'il est là. OK, je vais rapidement lui mettre une couleur en sélectionnant tout. J'englobe tout avec la flèche noire et je vais lui mettre une couleur F. OK, alors, fenêtre, nuancier. Voilà, il a une couleur.
Bon, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais demandé l'autre option, forme composée? Ça ne fait pas grande différence en fait, hein, dans ce cas-ci. Lutter pour enlever des poids, c'est des poids. Ok, donc ceci, je vais le supprimer. Donc la simplification du tracé, c'est objet tracé simplifié. Il y a un curseur qui permet déjà de simplifier. Et si on veut la totale, pouvoir jouer sur les angles aussi, il y a les 3 petits points qui ouvrent la boîte. Ah oui, puis on a une simplification automatique aussi. Ouais, on pourrait tester. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, il a l'air de se planter un peu. Ok, donc les 3 petits points pour avoir la boîte complète. Voilà. Et donc, en fait, je viens de jouer seulement sur le premier curseur, mais il y a l'autre curseur aussi, les angles, éventuellement. C'est comment pour accepter? Je vous rappelle que vous avez la possibilité, et là je vais annuler, d'aller dans le menu affichage. Waouh! Il n'a pas l'air de trop vouloir me laisser aller dans le menu affichage. Il est encore un peu malade, je vais peut-être sauvegarder le document. Il ne me laisse pas aller dans sauvegarde de document, je vais tuer Illustrator. Je ne sais pas pourquoi, au début comme ça. Voilà, et encore, il m'a pris une icône qui n'est pas la bonne. Ok, je me demande si ce n'est pas les versions bêta que j'ai installées qui foutent un peu le brin, pour le dire poliment. Ok, donc voyons ça. Je vais relancer Illustrator. Ok, il m'a récupéré un document, je dis ok. Ok, voilà. Bon, donc, et après, ça devrait aller. Donc, ok, je disais, j'ai menu fenêtre, non, menu affichage. Menu affichage, j'ai masqué le contour de sélection. Comme ça, même quand les objets sont sélectionnés, on ne voit pas les points par-dessus. Et ça veut dire que ben, si je vais dans la palette des calques, pour m'assurer vraiment que je sélectionne l'objet, l'objet tracé transparent, je le sélectionne vraiment avec la cible. Ça veut dire que si maintenant je vais dans le menu Objet tracé simplifié, ben, je vais pouvoir mieux voir ce que je fais. Les 3 petits points pour avoir la boîte complète. Voilà, je bouge. Et voilà, je bouge et je vois mieux comme ça, évidemment, qu'avec les vecteurs visibles. Voilà. Bon, ben c'est pas mal, ça lui manque le bout des pattes, mais à part ça, ça va. Ok. 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 Donc, le chien que j'avais fait hier, je l'ai simplifié, j'ai retravaillé. Mais bon, peu importe, je vais oublier ça et on va recommencer ensemble le processus que j'avais fait. Il vaut mieux que je recommence tout le processus, en fait. Donc, dans Photoshop, le boulot de sélection était déjà fait. Il y avait déjà le tracé qui était là dans la palette des tracés. Si je clique sur le bord du tracé avec la flèche noire, je vois que il est là.
Par contre, il y a une partie ici qui n'est pas sélectionnée, donc j'ai vraiment intérêt à englober avec la flèche noire la totalité de l'image pour que tous les petits bouts de tracé soient sélectionnés, parce que j'ai affaire à un tracé à trous dans ce cas-là. Donc, édition copier, puis dans Illustrator, un coller, OK, voilà. Redimensionnement avec l'outil de transformation. Oui, parce que ça dépend de la taille de l'image Photoshop en centimètres. Avec la touche Shift et Alt, voilà. Lui donner une couleur de fond, voilà. Bon, avant même de m'occuper du nettoyage et de la simplification, commande Y, on a donc affaire à un trou. Il y en a même d'autres ici, mais ils ne sont pas importants, je vais les supprimer, c'est la tâche de la laisse. Donc il y a un autre trou ici. Quoi qu'il en soit, quand vous avez affaire à une silhouette à trou comme ça, vous allez tout sélectionner. Là, je fais commande Y pour voir les couleurs, tout sélectionner. Évidemment, si vous avez d'autres choses sur l'image, vous englobez avec la flèche noire. Vous avez sélectionné toutes ces formes-là. Et alors, il y a plusieurs solutions, soit l'exclusion dans le Pathfinder, soit l'ancienne méthode. On va essayer la nouvelle méthode. Donc, menu, fenêtre, Pathfinder. Donc, le Pathfinder, c'est pour faire des opérations booléennes. On appelle ça des opérations booléennes, des combinaisons entre plusieurs tracés. Et dans ce cas-ci, celui qui nous intéresse, c'est l'exclusion. On va tenter de cliquer là-dessus. Alors, vous n'avez pas tous une forme à trous. Donc, ceux qui ne l'ont pas, vous regardez. Et voilà, normalement, ça fait un trou. La preuve que c'est un trou, si je mets un objet derrière, on voit que c'est vraiment un trou. Et un autre trou ici. Voilà. Bien. Parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, vous avez enclenché l'exclusion et ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, je vous montre, comme ça, vous êtes au courant. Avec la flèche blanche plus, il faut aller sélectionner spécifiquement le trou. La flèche blanche plus, c'est quand on veut avoir accès à un des tracés qui fait partie d'un ensemble de tracés qui fonctionnent ensemble. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle un tracé transparent, un tracé à trous. Voilà, c'est un tracé transparent, un tracé à trous. Donc, c'est plusieurs tracés qui sont au même niveau, qui s'excluent, qui font des trous, en principe. Et donc, avec la flèche blanche plus, c'est bien pratique pour avoir accès à un objet qui fait partie d'un groupe ou à une portion de tracé qui est dans un tracé très transparent. Et si il est récalcitrant et qu'il ne veut pas faire un trou, dans ce cas-là, il faudra faire ceci, il faudra aller dans le menu Fenêtre, Options d'objet, c'est pas ordre alphabétique, Fenêtre, Options d'objet, et dans la palette des options d'objet, il faudra demander de tout afficher dans le petit menu de la palette options d'objet. Et vous devriez avoir, et je ne vais pas le faire ici, vous devriez avoir la possibilité de changer le sens de construction de l'objet. Ça m'étonne qu'ils ne veuillent pas le faire. Peut-être sélectionner les deux. Non, non, parce que en principe, il aurait dû le faire. Chez vous, est-ce que ceux qui ont un trou, qui ont testé ça, vous avez la possibilité de changer le sens? Non. Bon, bah, espérons que le trou va fonctionner correctement. Ah, c'est peut-être parce que ça a été fait par Pathfinder, en fait. Oui, voilà.
Donc, dans le cas où ça ne marche pas bien, je pense que vous devrez annuler le Pathfinder et déjà tester l'autre méthode. Ok, je vais revenir juste avant que j'ai fait le Pathfinder, dans l'historique. Donc, dans le cas où ça ne marche pas bien le Pathfinder, que ça ne fait pas le trou, vous devrez essayer l'ancienne méthode qui est objet, tracé transparent, créé. Voilà. Et là, ça a fait le trou. Bon, cet objet, depuis le départ, de toute façon, ce chien ne me pose aucun problème. Et... Ah, il veut toujours pas dans la palette objet. Surprenant. Bon, je vous ai donné la piste, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le faire? Mystère. Pourquoi est-ce que l'inversion du tracé, qui est pourtant la solution, il ne veut pas le faire? Bon, tant pis. C'est le côté passe. Bon, je vous propose de faire un petit test avec le tracé transparent tant qu'on y est. On va aller au fond des choses. Donc, on va commencer par un rectangle. Donc, je laisse un peu de côté pour l'instant l'exercice. Je reviendrai aussi pour la modification de la silhouette et je vous rappelle qu'on va aller vers l'exercice qui consiste à mettre le chien en sandwich entre deux caractères pour faire un espèce de monogramme avec une illustration dedans, vite fait. On va voir si ça donne bien ou pas. Quoi qu'il en soit, avant d'aller vers ça, on va faire un petit exercice avec les tracés transparents.